Salut à tous les hockeyeurs, aujourd'hui Sub Inside s'est déplacé en Belgique et plus précisément à Bruxelles pour vous faire découvrir le club des hockey bruxellois. C'est parti! Nous on doit louer nos piscines, donc on doit souvent payer entre 50 et 100 € par heure de piscine. Voilà. Donc ça se reflète évidemment sur la cotisation des joueurs. On a des cotisations qui sont près des 300 € pour un joueur par année, en sachant qu'il y a l'assurance dedans. Les gens étudiants qui veulent débuter par exemple, c'est un frein. Voilà. S'ils accrochent vraiment, ça va pas être un gros problème, mais c'est un petit frein pour quand on ne connaît pas bien le sport. Ouais. Pour un débutant justement, pas facile de découvrir ce sport si on ne connaît pas quelqu'un qui en fait. En tout cas à Bruxelles, on s'occupe personnellement d'un nouveau venu à l'entraînement. Par hasard, j'étais à Louvain-Neuve et j'étais à vélo et je passais devant la piscine et j'ai vu des gens qui plongeaient sous l'eau comme ça avec des bâtons et des masques et des tubas. Je me suis dit tiens c'est intéressant ça et donc j'ai pris contact. Quand tu arrives plus ou moins, pas tout à fait à la fin de ton mouvement, de mettre le mouvement qui faisait là. Seulement à la fin. Et alors pour le soulever, pour qu'il parte en l'air, je vais mettre un petit coup comme ça, partir un peu comme ça va être, je vais essayer de soulever. C'est bon? Là c'est mieux. Tu ressens quand même que c'est différent de ce que tu as fait avant. Pour les jeunes, Bruxelles attire de nouveaux licenciés grâce à des initiations. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus via des petites initiations par exemple, ils sont venus essayer une fois et ils ont hyper accroché, donc il y en a déjà quelques-uns qui commencent comme ça. Et en fait ils ont plein de copains à qui ils en parlent dans les cours de récré et alors c'est la fête parce que c'est vraiment rare d'avoir un sport qui est aussi, où ils ont l'occasion d'avoir justement la tête sous l'eau plutôt qu'au-dessus, ce qui n'est pas toujours facile pour les explications, mais voilà. Même s'il n'existe pas de championnat jeune, le club de la capitale a à cœur de former le futur du hockey sub en proposant des schémas différents pour chaque catégorie jeune. L'idée cette année, c'est qu'on en a 2-3 qui sont un peu plus motivés et qui ont un peu plus de niveau. On va essayer de leur proposer aux plus grands finalement de jouer avec le club au championnat de Belgique. Et sinon, on a fait l'année passée une journée jeune avec les quelques jeunes qui jouent à Louvain-la-Neuve, les quelques jeunes qui jouent à Bilzen et les jeunes de Lille. Une journée où on a fait vraiment un entraînement commun avec certains clubs qui avaient leur équipe, certains clubs qui jouaient en équipe mixte et une après-midi, un dimanche à la piscine et c'était vraiment chouette et nos jeunes étaient ultra contents. Du côté des femmes, il n'existe pas de championnat à part entière en Belgique, un frein au développement de sections féminines dans les clubs belges. Dans le club de Bruxelles, c'est très difficile de faire une équipe féminine en fait. En Belgique, il n'y a pas de division féminine en championnat de Belgique. Donc ouais, en fait on peut reprendre la question. Du coup la seule équipe féminine qui est, si l'année passée et il y a 2 ans on avait effectivement, et je pense que dans l'histoire du club il y a peut-être eu d'autres équipes, mais en tout cas il y a eu au moins les 2 dernières années effectivement on avait aligné une équipe féminine pendant le championnat de Belgique, mais qui a un championnat mixte. Donc on était face à des équipes majoritairement masculines. Une situation pas simple pour l'équipe nationale de Belgique, mais qui présente aussi un point positif selon Florence, internationale avec l'équipe belge. On va dire qu'en Belgique, c'est un peu un avantage et un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas énormément de joueuses chez les filles. Et du coup, il y a plus de chances, on va dire, d'être sélectionnée. Parce que par exemple, moi, ça fait que 3 ans que je suis dans le milieu du hockey. Et pourtant, j'ai déjà fait 2 compétitions internationales dans le hockey. Mais le hockey se développe chez nos voisins et le club de Bruxelles y est pour quelque chose. Depuis 5-10 ans, on a aussi une augmentation des clubs. On a aidé à fonder plusieurs clubs et on a aidé les gens à créer leur propre club pour essayer qu'il y ait de plus en plus de clubs. Donc chaque fois, on a des joueurs à nous qui sont partis pour fonder leur propre club et on les a toujours aidés. Donc ce qui a permis de passer de 5-6 clubs à 10-15 clubs maintenant presque. Avec ses valeurs de construction, Bruxelles est devenu un des clubs de référence en Belgique. La compétition est au cœur du dispositif, mais pas seulement. Voilà, c'est un club où il y a on va dire une dualité, il y a un côté partagé par certains joueurs qui est le côté compétitif, qui est proposé à tous les membres du club, quel que soit leur niveau, de venir s'entraîner à des compétitions, de faire progresser le niveau, etc. Et puis il y a un côté aussi très familial en fait, un club assez familial, une bonne entente avec des membres. En fait voilà, c'est des joueurs qui sont là depuis des années et des années. Bon, est-ce que ça plaît à tout le monde, etc. Il y a toujours des difficultés, mais c'est une dualité qui plaît à beaucoup et qui a l'air pour l'instant de marcher, quoi. Une ambiance décontractée que Cyril, joueur français expatrié à Bruxelles, a tout de suite perçue. Là par exemple le mardi soir après l'entraînement, il y a une bonne partie des joueurs qui vont prendre une bière après le club, donc c'est assez familial, c'est assez bon enfant, c'est plutôt agréable. On a eu un repas de Noël aussi pareil la semaine dernière avec une bonne partie du club, même des gens que moi j'avais encore jamais vus. Je crois qu'il y avait un ou 2 anciens du club, je suis pas sûr du coup parce que je les connais pas bien.
Mais c'est assez familial, c'est très agréable, moi je trouve. Et qui de mieux que Valérian pour nous dire ce que représente le club de Bruxelles dans le hockey sub belge. Et ça représente la ville de Bruxelles. C'est beaucoup de gens que j'ai formés à la base et avec qui on a fait plein de choses. Donc voilà, après, il y a des gens qui pensent qu'il y a une bonne image ici, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas une bonne image. Moi je dis aux gens, venez, essayez, on essaye de mettre ensemble tout le monde, de permettre aux filles de jouer, aux enfants de jouer, aux gens qui veulent venir faire du sportif loisir, avec des gens qui veulent faire du sportif compétition. Et on essaie de mixer ça, ça ne fonctionne pas toujours, mais voilà, l'envie c'est que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse jouer au hockey, que tout le monde découvre le hockey, que tout le monde puisse s'améliorer et que ça s'amuse, quoi. C'est ici sur la grande place de Bruxelles que l'on va se dire au revoir. On espère que vous avez aimé découvrir le club de Bruxelles et on se dit à très bientôt.